Utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre des démarches juridiques, c'est de plus en plus commun, mais il faut faire attention et j'ai 3 exemples à vous donner. Le premier exemple, c'est qu'une personne vient me consulter et me dit « Écoute, j'ai donné ma démission, comme ChatGPT m'a dit de le faire, mais maintenant, je voudrais négocier une fin d'emploi avec mon employeur parce que notre relation n'était pas très bonne. » Nul besoin de vous dire, et je vous le répète souvent, une fois que vous donnez votre démission, vous venez de perdre tout pouvoir de négociation avec votre employeur. Pourquoi qu'il vous donnerait un package de fin d'emploi? Vous avez démissionné et vous êtes passé à un autre appel. Donc, le deuxième exemple que je vais vous donner, j'ai un client qui a une grosse plainte d'harcèlement psychologique et il dépose 92 pages à la CNESST, Division de normes du travail. Et là, il invoque des lois, plein de jurisprudence, etc. Et je lui ai dit, est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui est écrit dans les 92 pages? Il me répond non. J'ai dit, qui a fait? ChatGPT. J'ai dit, vous avez soumis ça comme ça sans comprendre ce qui est indiqué? Il m'a répondu non. Donc, des fois, soumettre une argumentation écrite avec plein de bullet points ou des informations en superflu, ça ne vous aide pas vraiment, surtout si vous ne comprenez pas ce qui est envoyé. Troisième point, une décision hyper intéressante qui vient d'être rendue par la Cour supérieure le 1er octobre 2025. C'est un monsieur qui se représentait seul, qui avait eu de l'aide de procureur au départ, mais en cours de route a décidé de continuer sa représentation sans aide d'avocat. Donc, à ce moment-là, il a soumis une argumentation écrite et là, on s'est rendu compte qu'il y avait 8 occurrences de citations inexistantes. Donc, ça veut dire qu'il a dit, il a soumis de la jurisprudence et cette jurisprudence-là n'existait pas. De plus, il a donné des références et d'autres informations qui étaient irréelles. Donc, à partir de ce moment-là, le juge est venu dire que c'était important de faire attention quand on utilise l'intelligence artificielle, mais qu'en bout de ligne, c'est un manquement grave au déroulement de l'instance et c'était tellement un manquement grave que monsieur a été condamné à une somme de 5 000 $ de dommages punitifs. Des dommages punitifs, c'est pour s'assurer que d'autres personnes n'agissent pas de la même façon, donc de vous dissuader d'utiliser de l'intelligence artificielle sans vérifier vos sources. Décision hyper intéressante, vous pouvez aller la consulter sur Socige. Elle explique dans plusieurs paragraphes en quoi ça constitue un manquement grave et que si on ne fait pas attention, ça aurait pu même être considéré intentionnel avec l'objectif de fraude. Donc, ça aurait pu être pire que le 5 000 $. Mais étant donné que la personne était seule, crédible, c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc, regardez la décision sur Socige pour en comprendre et en apprendre un petit peu plus. Ceci étant dit, oui, on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais avant tout, une fois que le document est produit, il faut s'assurer que ce qui est cité dedans est vrai et fiable.